Le parquet a ouvert une enquête à la suite des attaques qui ont tué plus de 170 personnes dans la région du nord du Burkina Faso le 25 février dernier. Information relayée par un communiqué du procureur de la dite région rendu public le samedi dernier. Dans le communiqué daté du 1er mars, Ali Benjamin Coulibaly, procureur du Burkina Faso près du tribunal de grande instance de Ouaïgouya, a déclaré que le dimanche 25 février, les villages de Konsilga, Nodin et Soro, dans la province du Yatenga de la région du Nord, avaient fait l'objet d'attaques meurtrières massives. Le bilan provisoire d'ensemble s'établit à environ 170 personnes exécutées, outre les personnes blessées et les divers autres dégâts matériels connexes. Le procureur a fait savoir qu'au regard de la gravité et de la concordance de toutes ces dénonciations et informations, le parquet avait demandé à ses services de la police judiciaire d'ouvrir une enquête afin d'élucider ces faits. Selon le communiqué, des enquêteurs ont été déployés sur les lieux le 29 février pour procéder à toutes les constatations et recueillir tous les éléments de preuve disponibles. On rappelle, le week-end dernier, le Burkina Faso a enregistré plusieurs attaques terroristes dans certaines de ces régions, notamment le nord, l'est et le centre-nord. Ces attaques ont visé des positions de l'armée et des civils, notamment dans les lieux de culte. Plusieurs terroristes ont été neutralisés en riposte à ces attaques, selon les autorités burkinabées. Au moins une dizaine de terroristes ont été neutralisés et une quantité importante de leur logistique détruite par les vecteurs de l'armée de l'air du Niger le jeudi dernier dans le secteur d'Atambi, dans le département de Terra, dans la région de Tillabéri. C'est ce qu'a fait savoir le 2 mars l'armée dans son bulletin d'information. Selon ces dernières, sur la rive droite du fleuve Niger, jeudi dernier, la surveillance permanente de l'espace aérien par les moyens d'observation de l'armée de l'air du Niger a permis de suivre minutieusement des mouvements terroristes dans le secteur d'Atambi, un village situé à 14 km de Kokoloko. Quelques minutes auront suffi aux vecteurs aériens pour verrouiller puis engager avec succès la cible. On note au moins une dizaine de terroristes neutralisés et une quantité importante de leur logistique détruite. Le département d'Atambi est situé au niveau de la région des 3 frontières, dont Niger, Mali, Burkina Faso, un nouveau foyer d'insécurité dans l'extrême sud-ouest du pays, entretenu ces dernières années par d'autres groupes djihadistes. En marge de la visite officielle qu'effectue le président iranien Ibrahim Raïssi en Algérie, l'Algérie et l'Iran ont renforcé le dimanche 3 février leur partenariat en signant plusieurs accords de coopération. La cérémonie de signature a été coprésidée par le président algérien Abdelmadjid Tebboune et son homologue iranien. Les deux pays ont signé des accords et mémorandums d'entente dans les secteurs de l'énergie, de l'économie, des start-up, de la culture et du tourisme, de la diplomatie, ainsi que des médias et de la communication. Lors de la conférence de presse conjointe, le président Tebboune a affirmé sa détermination à hisser la coopération bilatérale à la hauteur de la volonté politique qui anime les deux pays, tout en qualifiant les relations bilatérales d'historiques. Évoquant les questions internationales, le président Tebboune a parlé de la situation dans la bande de Gaza, condamnant les crimes israéliens et s'est dit préoccupé par le silence de certains pays face à de telles menaces. Dans le même sillage, le président Raïssi a mis en avant la convergence de vues entre les deux pays concernant le soutien aux peuples opprimés, notamment palestiniens. Il a ainsi déploré la relation qu'entretiennent certains pays musulmans avec Tel Aviv, qui commet délibérément des crimes de guerre dans la bande de Gaza. Notons que la visite du président iranien fait suite à sa participation la veille au 7e sommet des chefs d'État et des gouvernements du Forum des pays exportateurs de gaz.
Le ministre namibien de l'Environnement, des Forêts et du Tourisme a averti le 2 mars dernier que la déforestation rapide et les émissions industrielles dans le pays avaient entraîné une perte d'habitat menacé, exacerbé les impacts des changements climatiques tels que la sécheresse et les inondations et entravé les efforts de gestion durable des ressources naturelles au bénéfice des générations futures. Dans un communiqué célébrant la Journée mondiale de la vie sauvage, Roméo Muyunda, porte-parole du ministère, a souligné la nécessité cruciale de relever les défis auxquels est confrontée la faune sauvage de la Namibie. La nécessité de développer les économies entraîne une disparition rapide des forêts et des zones boisées qui font place à des projets de développement. Et ces forêts et zones boisées abritent des espèces sauvages dont certains sont rares et menacées. Nous assistons également à une augmentation des activités industrielles émettant des gaz à effet de serre qui contribuent encore davantage à la destruction de la couche d'ozone, ce qui conduit au changement climatique. Dixit, le porte-parole. Selon Muyanda, un autre défi important auquel les espèces sauvages de la Namibie font face est le braconnage, en particulier pour les espèces de grande valeur telles que les rhinocéros, les éléphants et les pangolins. Au cours des 10 dernières années, la Namibie a recensé 631 cas de braconnage, le nombre le plus élevé ayant été enregistré en 2022. Face à ces crimes, les Namibiens sont donc appelés à s'unir et à agir contre la criminalité liée aux espèces sauvages afin de garantir que nos ressources fauniques soient utilisées au profit de nous tous et des générations à venir, a conclu le porte-parole du ministère namibien de l'Environnement.